Alors, je vais juste introduire. Après, je vais laisser, comme c'est prévu, la parole à mon avis, le Khatan, Dovan. Il est encore Khatan pendant un an, hein, pas plus. Il est roi pendant un an, après on verra. Donc, il va introduire, il va parler autant qu'il a envie, autant qu'il tout le message qu'il transmet. Alors, il est un peu timide, mais je vais le décontracter. Allez, Yoël aussi, on a le souci d'avoir son frère. Merci. Oui, Yoël. Allez, bah, il y a 3 verres, magnifiques. Allez. Ouais, une nichette. Alors, juste en introduction, Une nichette. Et ensuite je laisse parler, et après, évidemment, je poursuivrai le petit shour. Sec. Donc, c'est un shour qui est en préparation des Chadim, de Tishri, puisqu'on est très proche de Rosh Hashanah, alors essentiellement peut-être de Rosh Hashanah, on verra les autres fêtes. Le Rabbi Lubavitch avait l'habitude, avant chaque fête, de rassembler les Juifs. Vous savez que le Rabbi, c'est un grand rassembleur. Et régulièrement, avant chaque Chag, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, le Rabbi rassemblait. Il y a des réunions. Il faut d'abord une réunion pour les femmes. Le Rabbi a parlé avec beaucoup de douceur aux femmes, avec beaucoup de... Mon fils. Et il n'a pas mis de cuillère, papa? Il a tout fait. Alors, tu peux m'en amener un pas trop gros? Non, je t'amène un beignet. Non, je veux le cigare. C'est des moments de rassemblement aussi, c'est des moments où on est toute la famille réunie, c'est des très grands moments, les fêtes. Mais on sait très bien que quand il y a un grand moment qui arrive, alors il faut se préparer. Alors bien sûr, il y a la préparation gashmi, matérielle, et les femmes, on leur tire notre chapeau. Enfin, il n'y a que moi qui ai un chapeau, mais elles sont là, elles font le mieux possible chaque fois. Que Dieu vous bénisse et vous donne la bracha dans vos mains. Et il y a aussi la préparation rouhani, spirituelle. Et là, on va parler un petit peu de ça. Alors, j'ai demandé à mon ami Dovan de nous parler selon un petit peu la philosophie du Rabbi Nachman de Breslov, parce qu'il est très très proche de cette philosophie. Et puis ensuite, moi j'interviendrai en vous parlant de la Chassidut Chabad, évidemment. Je voudrais profiter pour faire une bénédiction pour vous toutes, que Dieu vous donne une bonne santé, une très bonne année, Shabbat Tova en tout cas, que tout ce qu'on a passé soit derrière nous et que tous les malheurs qui sont passés, ben, ça y est. Et maintenant qu'on n'ait que des bonheurs, que des smachot, et bénir aussi cette maison qui a voulu nous accueillir. Bah, tout de suite, Mme Shimol, bien elle a passé 2 mariages, l'un derrière l'autre. Et là, celui de Dovan, c'était pas si longtemps. Quand je l'ai appelée, elle a accepté, puisque je vois c'est marqué cœur, de bon cœur. De bon cœur. Toujours avec beaucoup d'Avat Israël, de largesse, et que Dieu vous donne une bonne santé, que cette maison elle soit remplie de bénédictions, si Dieu veut qu'elle soit même bientôt trop petite parce qu'il y aura les petits-enfants qui vont arriver, Bezrat Hashem, et surtout dans la Simra, parce que ça c'est un mot très très chachouv chez nos frères, les Breslevers, et également chez Chabad. La Simra, c'est pas uniquement un sentiment qu'on doit avoir de temps en temps, c'est quelque chose qui est simcha tamid, soit constant dans tout ce qu'on fait, même dans la teshuva dont on va parler tout à l'heure, on doit être des simcha. Je laisse tout de suite la parole à mon cher Dovan, on va dire les Chaim d'abord. Moi, je ne vais pas avec de l'eau. Oui, je conduis après, c'est les anciens. Ah, tu conduis. Moi, je suis mis à pied exprès. J'aurais dû. Les Chaim. Non, c'est trop comme ça. Merci Camille. J'attendais ton départ. Alors comme ça, Dovan, on va pas de bon. Bezrat Hashem, ouais. Dimanche, si tout se passe bien. C'est qui votre fils? Samuel Azoulay. Ah bah très bien. Très bien. Voilà, on verra. On va kiffer. Allez, vas-y.
C'est tout bon? Allez. Bonsoir à toutes et merci d'être nombreuses chez ma maman. C'est vrai, salut. Hein. C'est plaisir de voir tout le monde. Et donc, comme il a dit, le Rabbi des écrits, il a parlé de la Simra. Et donc, oui, c'est le thème que je voulais aborder assez rapidement parce qu'après, je vais laisser la place au Rav. T'as le temps. Okay, quand même, vous laissez la place. Et on vient de lire une paracha. Donc, c'était la paracha Kitavo. Mais c'est pas une Simra, celle-là. Hein. Justement, ça c'est l'erreur. Et dans cette paracha-là, on a lu 98 contraires de bénédiction. Et donc, tout ce qu'on a lu là, c'est écrit pourquoi ça arrive. Ça arrive justement parce qu'on n'a pas fait la Torah avec Simcha. Pas parce que t'as mal fait les choses, pas parce que tu as mal mis tes films, tu t'es mis à l'envers, juste parce que tu as fait la Torah, mais tu ne l'as pas fait avec le cœur, avec la joie, avec l'entrain qu'il faut, avec les cavanotes qu'il faut. Et donc, juste par rapport à ça, tu vas prendre 98 contraires de bénédiction. Juste parce que tu n'as pas fait la Torah avec la Simcha. Il n'y a pas écrit celui qui fait rien, il n'y a pas écrit qui reçoit les bénédictions. Juste celui qui fait mal, on va dire à l'envers sans Simcha. Donc, lui, il y a écrit qu'il reçoit sur lui. Et donc, la question, c'est pourquoi? C'est-à-dire que moi, j'ai mis mes tefilines, j'ai mis aucune Simcha, aucun cœur, je les ai mis parce que voilà, faut les mettre et parce que voilà, elle était posée devant moi. Moi, je vais recevoir un peu sur la tête, alors que l'autre en face, il n'a rien fait, mais lui, il ne va rien recevoir. Et donc, comme ça, justement, il développe un peu. Je vais essayer d'être bref parce que voilà, il y a d'autres personnes qui doivent parler. Je vous excuse. Je cherchais mon portable. S'il vous plaît, mettez-le tout en silence. C'est bon? Et donc la question, c'est ça. C'est pourquoi celui qui fait sans Simcha, il va avoir quelque chose, alors que celui qui fait rien du tout, lui, il aura pas de problème dans sa vie, et tout va aller, et puis bon, plus tard, peut-être qu'il aura des soucis, mais pour l'instant, en tout cas, tout va bien. Et donc, le Rav, comme ça, il répond à Rabbi Nachman, il dit que celui qui fait les choses sans Simcha, c'est quelqu'un, en fait, il va faire la Torah, et il va attendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il va aller au contraire de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il va faire la Torah, et il va voir qu'il va lui arriver que des malheurs sur lui. Donc, il va se dire c'est quoi la Torah, donc lui, ça va devenir le pire des hérétiques. Parce qu'il va faire les choses, mais il va le faire sans Simcha. C'est-à-dire qu'il va oublier l'essentiel dans ce qu'il a voulu faire. Et par contre, celui qui ne fait rien, lui, il va avoir une marge de progression. Parce que le mec, il est parti de 0, et donc il va pouvoir progresser. Alors que celui pour qui il s'est dit, moi, je suis au top, je fais 100% des choses, comment ça se fait que j'ai que des malheurs sur moi? Donc, lui, il va régresser à 0. Donc là, on voit la différence. Et comme ça, Rabbi Nathan, donc Rabbi Nathan, c'est l'élève de Rabbi Nachman, c'est celui qui a compilé aujourd'hui tout ce qu'on a. Donc c'est l'un des seuls élèves qu'il a eu. C'est celui qui a écrit par exemple le Likutei Moharan, enfin voilà, tout Sirot Haran, toutes les conversations, tous les enseignements, c'est lui qui a compilé tout ça. Il a aussi compilé, on va dire, tous les écrits de Rabbi Nachman et il les a mis dans un livre qui s'appelle le Likutei Halachot. Donc c'est de là-bas où on tire tous les enseignements sur la paracha. Et donc lui, il dit quoi? Il rapporte comme ça et il dit c'est quoi la vraie Simcha? Il veut nous apprendre qu'il y a on va dire un secret. Il dit c'est quoi la vraie Simcha? Il y a écrit dans la Gemara qu'un homme qui se marie, lui, il va être vraiment heureux. Avant, il n'était pas heureux. Avant, il n'était même pas appelé homme. Il n'était pas marié, donc il n'était vraiment pas heureux. Et la Gemara nous dit qu'un homme qui se marie, c'est là où il va connaître la vraie Simcha. Maintenant, on se pose la question. On dit tu te maries, c'est que des galères. Désolé, hein, ma femme qui est là. Mais tu es là, tu dois aller tremper la vaisselle au mikvé, tu te casses le dos pendant 3 heures, tu casses 3 assiettes, tu rentres à la maison, tu vas te faire défoncer. C'est quoi, elle est comme ça? Non, pas du tout. Je caricature un peu. Je parle des autres femmes, je parle pas de ma femme, je parle des autres femmes. En général. Ouais, c'est-à-dire que tu es là, tu vas galérer, ça va être compliqué, il va falloir que tu rentres plus tôt. Avant, tu vivais une vie seule, tu allais jouer au foot quand tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, on va dire, entre guillemets. Mais là, justement, c'est-à-dire que tu n'étais pas heureux avant. Mais maintenant que tu t'es marié, on va dire que tu t'es contraint à être là à l'heure, à rendre service, à toujours vivre pour quelqu'un, à toujours aider. C'est là où tu vas connaître, on va dire, la vraie Simcha. C'est une question qu'on peut se poser. C'est un peu ambigu. C'est comme si demain, je suis dans la galère. Je suis dans la galère, on me dit, c'est là maintenant où tu dois être heureux.
Et donc le Rav, il répond comme ça. Il dit, c'est quoi la vraie simra? La vraie simra, c'est pas quand tout va bien. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est simple d'être heureux. Tu es là, tu es tranquille, ça glisse, tu n'as pas de soucis. Tu es au travail, tu as tout bien, tu étudies, tu es très bien, tu sens que tu montes. Dans n'importe quel domaine, quand tout va bien, c'est là où c'est le plus simple, on va dire, d'être heureux. Mais justement, quand tout va bien, c'est là où on n'est pas heureux. Parce qu'on n'a pas ce défi-là. Quand on devient vraiment heureux, quand on rentre vraiment en simra, c'est quand on rentre dans, on va dire, dans un monde un peu de galère. C'est-à-dire que tu es là, tu essaies d'étudier la Torah, mais tu vois que tu n'y arrives pas, donc tu commences à galérer. Dans le travail aussi, tu sens que ça ne va pas. Tu viens de crever un pneu, c'est-à-dire que comment tu vas te dire, voilà, comment être heureux à ce moment-là. C'est dans ces périodes-là où tu viens d'éclater ta voiture, où c'est là où on est vraiment testé sur notre vraie simra et savoir vraiment ce qu'on pense. C'est-à-dire que vraiment là, on se situe au niveau de la joie. C'est-à-dire que la joie, c'est pas quelque chose, je vais crier dans la rue, je vais courir comme un fou, c'est pas ça. La joie, c'est vraiment quelque chose d'intérieur qui se ressent. Donc justement, c'est grâce à ça qu'on peut amener les bénédictions sur nous. C'est-à-dire que ça correspond en fait au sentiment intérieur qu'on a quand on vient de se faire une galère, tu as acheté une nouvelle voiture, tu rentres dans un parking, tu l'éclates. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là où tu vois vraiment, est-ce que tu vas péter un câble, est-ce que tu vas tout remettre en cause, ou est-ce que non, tu vas dire, Baruch Hashem, c'est pour le bien, et tu vas prendre sur toi, et tu vas vraiment pas ressentir, on va dire, le problème que tu vis là. Et c'est ça donc, Baruch Hashem, il y en a qui vont aller à Ouman Rosh Hashanah, et il y a des enfants qui vont aller. Et c'est ça le principe de Ouman Rosh Hashanah. C'est un jour de jugement. C'est un jour où normalement on doit baisser la tête, on ne fait pas la sieste, on se lève tôt, on va prier tôt. C'est censé être un jour, on va dire, de rastra, entre guillemets. Et justement, quand c'est un jour de rastra, où on va dire que tous les éléments ils sont faits pour que toi tu te sentes un peu étriqué, un peu pas bien, pour que tu puisses un peu justement te sentir mal de ce jugement, c'est là où Rabbi Nachman il dit non, c'est pas ça l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est se réunir, c'est tous ensemble et chanter, danser, bien sûr, prier, bien sûr, tout ça, voilà, mais être ensemble et passer, on va dire, ce jour du jugement là dans la simra et dans la joie. C'est pour ça que il a dit des paroles. Il a dit Oman Rosh Hashanah Sheli, olé à la colle. Alors, il a dit mon man à moi, c'est au-dessus de tout. Mais c'est au-dessus de quoi concrètement? C'est au-dessus du djinn, c'est au-dessus du jugement. C'est-à-dire que bien sûr que tu vas te faire juger, bien sûr que tu vas passer devant le bon Dieu comme tout le monde, mais c'est-à-dire que c'est au-dessus de, on va dire, du concept qu'on nous a vendu de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que c'est pas un concept où tu es là, tu es étriqué, tu pas bien, au contraire. C'est-à-dire que c'est un Yom Tov. Yom Tov, on a une mitzvah de se réjouir, on a une mitzvah de manger. Bien sûr qu'on va être jugé, mais il y a une mitzvah aussi d'être heureux. Et donc, c'est ça, on va dire, le concept de Ouman Rosh Hashanah, c'est vraiment de faire un Rosh Hashanah tous ensemble et tous dans la joie et tous dirigés vers le même principe de Simra, justement pour passer le meilleur Rosh Hashanah possible et le meilleur jugement possible, Bezrat Hashem. Je laisse la parole. Alors, je veux dire que Yoel et Dovan sont des habitués, des piliers. Ce sont des piliers du BHC, du nouveau Betrabad, qui est d'ailleurs à 2 pas de chez vous. Et ils amènent beaucoup de simra, justement, dans leur simplicité, dans leur Avat Israël. Et si vous me permettez, je vais faire un compliment. Ils ont reçu une très bonne éducation. Alors moi, je n'ai rien préparé. J'ai dit, je vais laisser mon cœur parler. Parce qu'en réalité, le Inyan des Chagim, il y a énormément de choses à dire. C'est très riche, il y a énormément de choses. Et comme on a commencé à parler un petit peu de Rabbi Nachman, alors j'ai pensé au Baal Shem Tov. C'est que c'est dans la comment dire, hiérarchie, on va dire, chassidique, vous avez le Baal Shem Tov qui est le père de tous les chassidim. Puis après, il y a eu des mouvements, des élèves, des branches. Parmi les branches, il y avait le Rabbi Nachman, il y avait l'Anmorazaken, et d'autres, le Vishnitz, le Go, Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on va dédier le cours pour un monsieur qui est pour la Refoua Shlema de monsieur Attal, il s'appelle, le père de Pascal Attal, de Stéphane Pascal Attal et Pascal Drey, c'est monsieur Drey, papa Attal, monsieur Drey, Refoua Shlema, qu'on va pour lui. S'il y a d'autres personnes qui veulent également des Refoua Shlema, je crois, Juliette. Oui?
pour Rabbi David Hanania Pinto. Alors, il va beaucoup mieux. Bon, Hachem est rentré chez lui à la maison, il va beaucoup mieux. On va, bien sûr, on a une pensée pour lui, bien sûr. Absolument, Rabbi David. Bien sûr. Messaouda Bat Zara. Et on va dire tous les relais, tous les malades. Hein, on ne va pas manger la liste parce qu'elle est longue, malheureusement. Bon. Alors, moi, j'ai pensé, oui. Avraham Ben Sultana, oui. En fait, on a un petit Nishmat pour ma grand-mère, c'est Et Asmira la semaine prochaine. Nishmat, oui, qui Fortune Messaouda, Mat Maha. Fortune Messaouda, Mat Maha. Alors, sachez quand même que Fortune et Messaouda, c'est exactement la même chose. En chinois-arabe, Messaouda, parce que j'ai ma grand-mère s'appelle Messaouda. Alors, moi, j'ai réfléchi, je dis, je vais raconter une petite histoire sur le Baal Shem Tov. Alors, c'est une histoire qui est très connue hein, dans la liturgie chassidique. Je l'ai entendue plusieurs fois, d'ailleurs du Rav Asimov, Zichrono Livracha, pendant les formes. C'est l'histoire du Cocorico. Vous avez entendu? Non? Khana? Non? C'est le Cocorico. Ah oui, c'est un coq. C'est le chant du coq. C'est le chant du coq. Mais c'est une histoire du Baal Shem Tov qui est très, très, très connue. Mais qui est... Alors, on la raconte souvent. Parce qu'on voit que ce que Dieu demande de nous, en réalité, demande la sincérité, avant tout, l'introspection. C'est un mot très important, c'est un mot un peu rachouv, introspection, mais en réalité, c'est des moments de teshuva qu'on est en train de vivre, chacun dans son domaine. Nous, on fait les sirot tous les jours, maintenant, nous, chez les Sfarad, ils font depuis Rosh Chodesh Elul, mais nous, on a commencé Motzei Shabbat. Et les sirotes, c'est aussi, on demande pardon, c'est quoi stichas, on demande pardon. Et on peut se demander des fois qu'est-ce que Dieu il aime dans le pardon. Lorsqu'il aime, on va l'apprendre au travers de cette histoire. Il aime la sincérité du cœur, en réalité. On dit que c'est écrit d'ailleurs, les prophètes, ils nous disent que Dieu il préfère un cœur contrit, un cœur brisé, Lev Nishbar, on a parlé justement de ça. On a étudié ensemble le Mahamar sur Lev Nishbar, un cœur brisé, plutôt que tous les sacrifices du monde entier. Je beaucoup, il demande un cœur brisé. Alors, là, l'histoire, elle est comme ça. C'était à Medjibot. Tu as été, je crois, là-bas une fois. Hein. Bah oui, d'ailleurs, la photo, c'était sur la tombe du Baal Shem Tov. Et à Medjibot, il y avait donc, c'est la choule du Baal Shem Tov, c'est lui qui officiait pendant Yom Kippour. Et on voyait que, vous savez, le Baal Shem Tov, on voyait sur lui quand tout allait bien, et aussi quand des fois, il y avait des xérotes sur l'âme Israël. Et vous savez, c'est une époque malheureusement, Hachem, aujourd'hui, on est dans des époques bénies, on n'est pas persécuté, on n'est pas spolié, il n'y a pas de pogrom, Hachem. C'est une époque bénie, on peut aujourd'hui, dans tous les pays du monde entier, apprendre librement la Torah et vivre librement son judaïsme, oui ou non? Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Le Baal Shem Tov, il y a à peu près un peu moins de 300 ans, hein, à peu près, environ. Lui, il y avait déjà des fois des décrets. Alors, d'où vient quand il y a un Rachelom, quand il y a un pogrom, ben, ça vient qu'il y a un décret d'en haut du ciel. Et le Baal Shem Tov, une des choses sur lesquelles il travaillait énormément, c'était de supprimer, de briser les décrets du ciel pour qu'il y ait du bien visible et tangible pour tout l'âme d'Israël. Et une fois, on le voit, c'était Yom Kippour, il était très... Alors, il y a beaucoup de versions dans cette histoire. Hein. Je vais essayer de m'en rappeler, de me souvenir de la version la plus simple. Et on voit le Baal Shem Tov, il est sur son Stendler, son pupitre, et on le voit, il est pas à l'aise du tout, il est angoissé, si on peut dire, sur un tzaddik. Il ne montre pas des signes. C'est que Kippour, c'est un jour de joie en vérité, c'est un jour où Dieu nous a pardonné, donc on est heureux que Dieu nous pardonne. Et d'habitude, il y a, comme tu as parlé beaucoup de Simcha, c'est exact. D'habitude, on est Bessimcha. Et surtout le Baal Shem Tov, c'est l'exemple même de la Simcha, c'est lui le père de la Simcha, si on peut dire. Et on le voit, on voit cette. Et on voit que les fidèles. Le lachat, tout le monde est en train de prier à la choule. Et puis, au fond de la choule, il y a un petit enfant qui est là, c'est pas un enfant, un adulte, je ne sais pas exactement, je crois que c'est un enfant. Et il sent qu'il se passe quelque chose, mais il ne comprend pas. Un enfant, il ne sait pas lire, en plus, il ne sait pas lire, il vient de la campagne, il venait chaque année, je pense que là, c'est une campagne, mais tu vois. Il n'y a rien du tout. Hein. Donc, il y a la campagne, et bon, dans l'année, il ne venait pas, mais il venait, par contre, il venait tout.
Et cet enfant-là, il se rend compte il se passe quelque chose, quoi, dans la choule du Baal Shem Tov. Il se dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis il voit les gens en train de... Et lui, il ne savait pas prier. Puis il s'est dit, moi, je ne sais pas prier. Une seule chose que je connais bien, c'est le chant du coq. Alors, il est au fond de la choule. Il a dans des habits de paysan, évidemment. Il n'est pas habillé comme les chassidim à l'époque. Bien que le Baal Shem Tov, il est habillé très simple. Hein. Pour pouvoir se mêler au peuple, il ne s'est habillé pas comme les maîtres. Il s'est habillé très, très simple. Avec un long manteau, mais très simple. Et cet enfant, il dit, moi, qu'est-ce que je connais? Je connais juste le chant du coq. Alors, je vais demander que Dieu, il pardonne au homme Israël et au peuple juif. Je vois qu'il y a un problème. Et il se met à crier dans la choule, cocorico, cocorico, cocorico. Alors, les gens disent, chat, vous savez comment les Aspen disent, chat, tais-toi. Chano, il dit, non, laissez-le. Ah, ils n'ont pas compris. Et il crie cocorico. Et là, on voit qu'à un moment donné, le Baal Shem Tov, son visage, il change complètement. Il se met à sourire, son visage devient éclairant. Il y a une simra qui se lit sur son visage. On voit qu'il s'est vraiment pas, grâce à ce cocorico, il s'est passé quelque chose. Alors évidemment, après la tfila, ils ont fait Abdallah et tout. Et tous les chassidim, ils sont réunis auprès du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il a dit, ils ont demandé, qu'il leur explique. Ils n'ont pas demandé, mais lui, il a compris qu'il y avait une interrogation. Il a dit, vous savez, il y avait un très grand décret sur l'âme Israël. Il n'a pas voulu leur dire quel décret, mais un décret très grave. Et cet enfant-là, par sa sincérité, par son cocorico, il a réussi à briser tous les décrets. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Il y a beaucoup d'histoires avec le Baal Shem Tov, où le Baal Shem Tov, il montre que ce qui compte avant tout, c'est la sincérité d'un juif. Alors, vous savez, tout le monde parle de tchouva, c'est un moment de tchouva, c'est un moment, encore une fois, de stirot, c'est pendant le mois d'Elul, on sonne le chauffard, et on peut se demander, alors, mais c'est quoi le Icar, l'essentiel? Alors moi, je vous le dis en un mot, le Icar, d'abord, c'est faire teshuva, et chacun selon son niveau, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire vraiment faire teshuva. Et en tout cas, faire une teshuva sincère, vraiment se poser les vraies questions, regretter les vraies fautes. Vous savez, dans le chauffard, vous avez 4 sons exactement dans le chauffard. Vous avez le Tkiya, c'est comme ça, c'est un son long. Bon, c'est la nuit, on n'a pas le droit de sonner, mais bon, c'est une coutume, donc c'est pour vous expliquer. Vous avez les Shvarim, c'est comme ça, les Shvarim. Et vous avez la Teroua. Il y a des mesures, évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a l'Atkiya, elle fait 9 sons, en vérité, et Shvarim et Tkiya, et 3 doivent faire également 9. C'est il y a une similitude entre l'Atkiya et les autres sons. Et on fait alors une fois Tkiya, Shvarim, Troua, Tkiya, une fois Tkiya, Shvarim, Tkiya, une fois on fait Tkiya, Troua, Shvarim et Tkiya. D'accord? Alors, on sonne toutes sortes de sons, parce que concrètement, on ne sait pas que Dieu il dit comme ça dans la Torah, c'est écrit dans la Torah, sonnez de la Troua, et moi je vais accéder à vos demandes. Ça, c'est un lien de tchouva, ça, justement, c'est un lien d'appel, on appelle Dieu. Et alors, on sonne tous les sortes de sons. Mais encore une fois, ce qui compte ici, c'est l'avdavka, si on sait la signification du son ou pas. C'est quoi le chauffard? C'est le cri du cœur. C'est-à-dire, c'est une sikha du rabbi qui nous parle du Baal Shem Tov. Ce qui compte dans le chauffard, c'est même pas tellement est-ce qu'on sait à quoi ça correspond, est-ce que c'est quoi Tkiya? Bien sûr, il y a des kavanotes. Bien sûr, selon le Harizal, il y a plein d'explications. Il y a un mamar qu'on apprend que le Baal Tokea, il apprend avant de sonner le chauffard. Il y a un mamar qui nous explique toutes les kavanotes. Parce qu'il y a une kavana dans Tkiya, je vais dire après en sommaire. Faites-moi rappeler si j'oublie. Il y a des kavanotes. Mais ce qui compte, c'est le cri du chauffard. C'est un cri du cœur. C'est un moment où on demande à Dieu. C'est un moment où véritablement, c'est pas nous qui parlons, c'est nous, mais c'est notre cœur qui parle.
c'est le moment qu'on vit maintenant. Et on dit que Rosh Hashanah, celui qui n'a pas quelques sanglots, quand il entend le chauffard, il y a un problème sur cette échouva. Alors évidemment, on ne parle pas ici de tristesse, Ral Shalom. La tristesse, c'est un rêve, de toute façon. La tristesse, on n'en veut pas de la tristesse. Mais des fois, il y a un peu d'amertume, un peu de regret. Et ça existe. On a passé une année, certainement, on n'a pas fait tout ce que Dieu il a demandé. On a fait peut-être même des avérotes, ou certaines misotes positives qu'on n'a pas fait. On a transgressé des interdits, certainement. Alors pour ça, on a un moment dans l'année qui est le mois d'Elul, c'est maintenant d'ailleurs. C'est le mois d'Elul, encore on est dans les derniers jours du mois d'Elul. Et dans ce mois d'Elul, justement, on doit faire ce qu'on appelle la teshuva. Et le shofar, il fait partie de l'unanime de teshuva. Alors vous avez remarqué, je n'ai pas oublié, que vous avez d'abord une kiya, c'est un son long. C'est un appel, c'est une sorte de plainte. C'est un son, c'est long, ce qu'il y a. Après, vous avez des shvarim. Le mot shvarim, c'est le même mot que shever, nishbar, justement. C'est un son déjà des sanglots. Parce qu'une fois qu'on s'est lamenté, qu'on a appelé, on a des sanglots du cœur. Ça représente la tchouva avec amertume. Ça représente la tchouva sur des fautes qu'on a fait. D'abord, on le regrette. On s'est mal comporté avec Dieu, on s'est mal comporté envers nous-mêmes, on s'est mal comporté avec autrui, on n'a pas été comme il faut. Alors on demande pardon à Dieu. Bon, Hachem, que la tchouva existe. Mais après, on ne reste pas à l'amertume. Après, vous avez remarqué qu'il y a la troua. Et la troua, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance. Ça, c'est la simcha, justement. C'est que Dieu, il a écouté notre amertume, il a écouté notre cri, il a écouté notre plainte, et il nous dit, t'inquiète pas, bien sûr, je suis Dieu. Bien sûr, je suis Méler, mais avant tout, je suis ton père. Et un père, il pardonne toujours à son fils, même si son fils il s'est mal comporté, même si son fils il n'a pas eu le comportement, même s'il ne s'est pas mal comporté. Le fils n'a pas eu le comportement que le père il aurait aimé que le fils il ait. Mais comme c'est son père, son fils, alors on lui pardonne tout. C'est une partie de nous-mêmes. Pas en vouloir que Dieu en préserve à son fils. Même si c'est passager, après on doit le reprendre. Tu es mon fils. Il y a plein. Alors ça, si vous voulez, je peux passer ma soirée à vous raconter que d'histoires là-dessus sur père et fils, sur le Machem Tov. Il y a plein de récits. Et d'ailleurs, une fois, il y avait une histoire qui a été racontée. J'étais à un séminaire d'études avec mon épouse aux Deux-Alpes. Une histoire qui a été racontée où on voit que les gens, ils arrivent au Rosh Hashanah. Comme tu as dit tout à l'heure, on arrive à Ouman, on est unis, on est Bessimra. On dit, mais attends, c'est quand même Yom Hadin. C'est le jour du jugement. Et on passe tous en jugement, tous, hein, les juifs et les goïms, tout le monde, même les bêtes, les animaux, les végétaux, tout le monde passe en jugement ce jour-là. Et on voit que nous, on est confiants, on arrive avec notre beau surtout et tout, on arrive sous là-bas, en plus c'est Streimel et tout, sûrement, hein, il y a tout là-bas. Et on arrive, on est Bessimra, on montre qu'on est confiant, on sait très bien que Dieu, il va nous... Alors, on ne dit pas le Hallel, c'est vrai, parce que c'est un jour de jugement quand même, c'est Yom Hadin. On est Bessimra. Alors, une fois, quelqu'un, il a été dit, pourquoi vous êtes Bessimra? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est le jour du jugement. Il dit, mais sache quand même que le juge, c'est notre père. C'est pas n'importe qui, c'est notre père. Comment est-ce qu'un père, il est obligé de juger avec Rachmanout, avec son peuple, ses enfants, avec miséricorde? Alors, moi, je voulais aussi profiter d'aujourd'hui, parce qu'on en a parlé beaucoup au séminaire, le fait de... Je vais vous raconter comment je pensais que tu allais parler un petit peu plus d'Ouman, de nous raconter un peu des choses d'Ouman, mais après, tu peux après intervenir, il n'y a aucun problème, avec plaisir. Moi, je raconterai comment ça se passe, les fêtes ça se passait, nous, comment on a connu les fêtes, puisqu'on a eu ma femme et moi. Sachez qu'on a été tous les ans chez le Rabbi pour Tishri. Tous les ans. Alors, je vais quand même vous montrer, vous expliquer un peu l'ambiance qui règne. Alors maintenant encore, c'est vrai que le Rabbi physiquement n'est pas là, mais il y a une ambiance aussi, la même ambiance. D'abord, il y a énormément de monde, il y a beaucoup d'orchim, énormément de gens. Jusqu'à aujourd'hui, bon, maintenant avec le Covid, ça complique un peu les sujets. Mais n'empêche qu'il y a toujours eu beaucoup de monde. Et nous, on est partis. Moi, la première fois que j'étais, j'avais 21, 22 ans. En vérité, j'ai pris un billet
Je savais même pas où j'atterrissais. À l'époque, on m'a conseillé d'aller parce que j'avais plein de problèmes. Je ne sais pas comment vous me voyez, avec barbe, chapeau et tout. Je me cherchais ma voie. Et à l'époque, il y avait une personne ici qui était là, envoyée par le rabbi. J'ai eu la chance de le connaître, parce que je voulais apprendre la Torah. J'avais des chours de Torah, mais moi, je peux poser plein de questions sur Dieu, sur ça, et plein de choses. Et puis, une fois, je me rappelle, j'étais chez eux, ils avaient c'est que nous, dans les maisons Chabad, on a plein de photos du rabbi. Des fois, il y a tous les murs, il y a une photo du rabbi. C'est parce qu'on aime le rabbi, on est attaché à lui. Et elle, je me rappelle, il y avait une seule photo, c'était une peinture, je me rappelle. Alors, je lui ai demandé, je dis, mais qui est, à la femme de la personne chez qui j'étais, je dis, mais qui est cette personne? C'est un saint? Elle dit, oui, c'est un grand sadique. Je dis, mais qui? Il a me dit, bah, c'est le rabbi Lubavitch. Je dis, ah bon? Il dit, mais où est-ce qu'il vit? Il est vivant? Je dis, oui, bien sûr, il est à New York. Il est à New York. Et regarde, moi, j'ai plein de questions à lui. Est-ce que d'après toi, il peut répondre à tous mes problèmes, à toutes mes questions? Elle m'a dit, le rabbi, c'est sûr, il n'y a aucun problème. C'est quand on voit le nombre de lettres. Vous savez, vous avez 40 volumes de lettres. Grotte Kodesh du rabbi, 40 volumes. Le rabbi, il a écrit à tout le monde entier. Toutes sortes de personnes, il y a toutes les questions qu'on peut se poser se trouvent dans ces Grotte Kodesh. Je vous assure, faites. Moi, des fois, je consulte quelques lettres. Il n'y a aucune question, il n'y a pas de réponse. Alors, j'ai dit, est-ce qu'il a des réponses à mes questions? Moi, j'ai plein de questions. Elle m'a dit, vas-y, tu verras. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu courageux, moi, toujours un peu téméraire. Ça ne me dérangeait pas de voyager. Bah, comme Dovan, c'est pareil, tu étais tôt à Ouman. Quel âge tu avais? Ouais, c'était 22 ans. Ah, tu vois, bah voilà, j'avais 22 ans. Bah, je crois que j'avais plus de 22 ans. Ouais, c'était. Voilà. Et donc, j'ai pris un billet, j'ai atterri à New York. Bon, je ne vous raconte pas toutes les péripéties. J'ai pris un billet à l'époque, c'est Lyon-Montréal. Et après Montréal, j'ai pris un Greyhound, c'est un car qui voyage la nuit, qui amène à New York. Et je suis arrivé pile chez le rabbi. J'ai vu le rabbi la première fois. C'était Erev Rosh Hashanah, comme c'est pour les sirotes. Les sirotes Shabbat, on le fait un peu plus tard, donc c'est vers 9h. J'ai vu le rabbi passer, je ne l'ai pas bien vu. Après, je l'ai mieux vu à Mitra. Et après, donc, j'ai passé toutes les fêtes de Tishri chez le rabbi. Toutes les fêtes de Tishri, depuis donc Rosh Hashanah, on va dire, jusqu'à Shabbat. Vous aussi, vous avez connu, non, Hanan? Non. Et j'ai passé tout. Il y a des gens qui ont connu ici Tishri chez le rabbi ou pas? Non. Non, moi j'ai écrit Donc j'ai le devoir de vous raconter comme ça. J'ai un devoir. Et donc on a passé jusqu'à Shabbat Bereshit. Pour manger, on s'est débrouillé. Il y avait le rabbi voulait toujours. Pour le rabbi Tishri, c'est un moment très rachouf, très important de rassemblement. Et c'est un moment où il demandait à ce que les gens viennent. Les Ochim, et ils ont mis en place tout un système c'est le Forban, on l'appelait le Kourban, c'est le païen un peu là-bas, mais bon, il y avait toujours à manger pour tout le monde, on était servis comme des rois. C'était un monsieur qui s'appelait Rav Yehusovski, que lui, il est un homme très riche, et il vivait dans une petite pièce, mais il donnait à manger à tout le monde, c'est-à-dire qu'ils s'en foutaient de lui, hein, mais il donnait à manger, on mangeait grâce à lui pendant toute Tishri. On était plusieurs, alors, ça s'appelait le Forban. Et pour dormir, alors voilà, je vais vous raconter quand même, parce que ça vaut le coup, pour vous montrer la Arnasat Sokrim qui existe jusqu'à aujourd'hui à New York, dans le quartier. Alors, ça s'appelle le quartier de Crown Heights. Et l'avenue de 770, c'est Eastern Parkway. Ça, c'est des noms qui sont très connus. Et les gens habitent à Crown Heights. C'est là-bas, les appartements, ils sont mis c'est hors de prix maintenant. Ça a pris une valeur, comme Yerushalayim, pareil. Avec les quartiers les plus chers en Israël, c'est Me'acharim, hein. C'est très cher. La Crown Heights, c'est devenu exactement pareil. Et donc, non, on n'avait pas où dormir. On était deux, on s'est rencontrés au Forman. C'était un Parisien et moi-même. Et si où tu dors, je ne sais pas, parce que moi, je suis venu avec mes valises. Je voulais voir le rabbi, le reste, je me foutais. Manger, dormir et tout. C'est vrai qu'avant, on était plus dans la rouchaniut, c'est vrai. C'était moins dans le gashmi. Après, on vieillit, on est plus dans le gashmi, si on peut dire, mais avant, on n'était que dans le rouchani. À la fin du repas, je dis, où tu dors? Il dit, écoute, j'en sais rien. Je dis, moi non plus. Je dis, peut-être, écoute, si on n'a pas où dormir, on va dormir dans la choule, c'est tout. Il y avait des bancs et tout. On est 22 ans, on s'en fiche, on dort. Il me dit, bon, écoute, on va quand même essayer de trouver quelqu'un. Alors, comment ça marche? Il y a une grande rue, c'est Kingston Avenue.
où il y a tous les magasins, il y a tout ce que vous voulez, vous trouvez là-bas. Hein. Donc, il y a tout. Franchement, même ce que vous ne voulez pas, vous le trouvez là-bas. Il y a tout. En cachère, il y a tout. C'est incroyable. C'est le paradis du cachère. Et puis, il y a tout. Bon, à part ça, il y a des boucheries, il y a tout. Et il y a des rues comme ça qui coupent. C'est des blocs, ils appellent ça des blocs. Et donc, on est arrivé sur Montgomery. C'est un des blocs les plus importants. Alors, le rabbi, lui, il habitait sur President. Le rabbi, il priait au Saint-Santi. Il avait son bureau au Saint-Santi. Mais il habitait sur President. Donc, c'est si vous avez Kingston, il y avait Union, Présidente, et nous, on est parti sur Montgomery. C'est une rue un peu plus loin. La rue où il y avait Simcha Bet HaShoeva, où on dansait pendant tout Sukkot, on dansait toute la nuit. Hein. Ça s'appelle Simcha Bet HaShoeva. Ils bloquent les rues, la police bloque les rues. Il y a les orchestres, il y avait Abraham Fried, Mordechai Ben David, tous les grands chanteurs de New York. Et c'était Simcha, toute la nuit, on dansait jusqu'à 3-4 heures du matin, la vérité. Hein. Et donc, alors, on s'adresse à quelqu'un, c'est une Française. Est-ce qu'on peut dormir ce soir chez toi? On n'a pas où dormir. Elle me dit, allez, venez, pas de problème et tout. on est resté tout le mois chez elle. C'est une Française et son mari, le pauvre, il est d'Iftar maintenant. Son mari, le frère de son mari, s'appelle Gainsbourg, c'est une famille très connue. C'est un de ceux qui servaient le rabbi. Il servait le rabbi dans sa maison. Et c'est lui aujourd'hui, si un jour je vous souhaite un jour d'aller, vraiment ça vaut le coup. C'est lui qui tient les clés du bureau du rabbi. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le bureau du rabbi, vous adressez à lui, c'est lui qui vous ouvre. OK? Donc j'ai passé toutes les fêtes là-bas. Alors, je vais quand même vous dire des moments très forts des fêtes. C'est surtout au Rosh Hashanah, c'est un moment. Les tkiotes, quand le rabbi sonnait le chauffard, franchement, c'est quelque chose que c'est gravé dans moi, franchement. Pas que dans moi, dans tous ceux qui ont assisté. Imaginez-vous une salle, je ne sais pas combien elle contient, peut-être 10 000 personnes, mais pleine. Ah oui, j'ai la batterie faible. Voilà. Une salle pleine. Évidemment, tout le monde debout. Hein. Déjà, pendant toute la fila, il n'y a pas de place assise. À part quelques vieux qui arrivaient à trouver des places. Mais non, on ne savait pas. On ne savait pas que ça veut dire une place assise. Donc, le rabbi savant, et le rabbi, il allait au centre de la bima. Et, alors, je ne sais pas si c'est le secrétaire ou lui-même, je crois que c'est le secrétaire, qui porte, parce que, alors, il y a une personne ici qui va demander de faire un pidyon nefesh, rachat de l'âme. Alors, nous, on écrit le pidyon nefesh, on l'envoie par fax au rabbi, par mail, comme vous voulez, on l'écrit ensemble, Dieu. Et pidyon nefesh, rachat de l'âme, ça veut dire. On demande au rabbi qui intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu pour nous pardonner toutes nos fautes de toute l'année et pour racheter notre neshama. Il y a aussi plein d'histoires chassidiques extraordinaires là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les secrétaires, ou je ne sais pas si c'est le rabbi, je ne me rappelle pas, ils prenaient avec eux des sacs, on appelle des grands sacs Kraft, où il y avait tout, parce qu'avant Rosh Hashanah, chaque racine, on passait devant le rabbi, on donnait notre lettre, notre pidyon, notre pan, ça s'appelle. Aujourd'hui encore, on écrit le pan, on envoie aujourd'hui. On donnait notre pan, et le rabbi, il prenait le pan de chacun. Ça pouvait durer des heures entières. C'est des milliers de gens qui passaient. Il prenait le pan, il regardait chacun dans les yeux, il chantait Shana Tovam Tuka, Shana Tevam Suka, comme ça le rabbi disait, et il bénissait les gens de chacun. Il y avait des gens qui demandaient au rabbi des choses. On voulait pas importuner le rabbi, parce que son temps est très précieux, à lui demander des questions et d'autres. Alors, souvent, juste on passait, on remettait le pan, en ce qui me concerne, et le rabbi nous regardait dans les yeux, mais les yeux du rabbi, le regard du rabbi, c'était quelque chose, en vérité. Hein. Les yeux bleus comme ça, qui vous transpercent un neshama, qui vous font... Avec un regard du rabbi, on peut faire tchouva, je vous dis la vérité. On donnait le pan, et le rabbi, donc, il mettait après dans des grands sacs qu'ils amenaient le jour de Rosh Hashanah, de tous les pans, de tous les gens qui sont passés pour demander une bracha au rabbi. Et là, le rabbi, avant de sonner le chauffard, donc on rassemblait tous les sacs qui étaient rassemblés sur la bima, je m'appelle. Et le rabbi choisissait toujours, il avait 2-3 chauffarotes. Il prenait, alors il disent qu'il prenait celui de Tzemar Tzedek, des chauffarotes qui appartenaient à des rabbéim avant lui. Et il sonnait, mais je vous assure, c'était... D'abord, il n'y a pas comment on dit, pas une mouche qui vole, c'est vraiment ça, vraiment l'expression. Et une attention, chacun retenait son souffle, je vous assure.
C'est quelque chose. Et le visage du rabbi, c'était un visage comme ça, blanc, mais pas vraiment blanc, rosé un petit peu, un visage. Tu sais, le rabbi, il avait un très grand front, et comme ça, ses yeux bleus, c'est quelque chose. Tout le monde était, et tout le monde voulait voir. Bon, écouter, tout le monde pouvait écouter, mais tout le monde voulait voir le rabbi à ce moment-là. C'est un moment extraordinaire, franchement, qui reste. Tous ceux qui ont insisté, d'ailleurs, on en parle des fois, on se rencontre, on se voit, on fait des farmaniennes avec des gens qui ont connu cette époque. Tous ceux qui ont insisté au tkiyot du rabbi, personne n'est insensible. Et moi, maintenant, chaque fois que j'entends des tkiyot, parce qu'avant les tkiyot, il y a aussi les psukim, on dit les psukim. Et il y a plusieurs psukim, des versets qu'on dit avant les tkiyot pour nous préparer aux tkiyot. Et là, on sent vraiment que c'est Yom HaDior. C'est quoi le jour de Rosh Hashanah? Le jour de Rosh Hashanah, c'est quoi en grande partie? À part que c'est un jour de Tchouva, c'est un jour où on reçoit la royauté de Dieu sur nous. C'est un jour où on accepte. C'est quoi la vraie Tchouva en vérité? J'ai demandé à plusieurs rabbinim ça. J'ai regardé aussi dans le Sirot. C'est quoi la vraie Tchouva? C'est accepter de se conformer au Shulchan Aruch. C'est accepter de se conformer à ce que Dieu il demande la volonté de Dieu. Où est-ce qu'elle est écrite, la volonté d'Hachem? Elle est écrite dans le Shulchan Aruch que les Chachamim ils ont rédigé. Un vrai, quelqu'un qui fait tchouva, c'est quoi? Bien sûr, il y a un sentiment du cœur, bien sûr, il y a toute une remise en cause. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Voilà, c'est qu'il faut se poser la question. Nous, on veut. Une fois, un chassid, il a commencé chez le rabbi, il a commencé à se lamenter. Il a dit, Rabbi, il me manque ça, j'ai pas de parnassa, mes enfants, ils sont fatigués, ils n'ont pas de travail, j'arrive pas à trouver des chidokim pour mes garçons, pour mes filles. Il a commencé à se plaindre de sa situation. Alors, je crois que c'est avec l'Admour Zaken, premier rabbi d'Ubaïch. Et il n'a pas répondu tout de suite. Alors, l'Admour Zaken s'est mis comme ça. Et il dit, mais toi, à un moment donné, l'Admour Zaken, il a répondu. Il a dit, mais écoute, j'ai bien entendu, tu demandes plein de choses de Dieu. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu demande de toi? Quand il a entendu ça, il s'évanouit. Ils ont été obligés de le tirer du bureau d'Admour Zaken, de le retirer. Et dès qu'il a repris ses esprits, il est reparti voir l'Admour Zaken. Il dit, Rabbi, comment je fais faire tchouva? Il lui a dit comment faire tchouva. Puis il est re-rentré 15 jours plus tard en Yechidout. Et le Rabbi l'a béni. Il a dit, t'inquiète pas, tu vas avoir une bonne parnassa et tout va s'arranger pour toi. Mais il fallait que tu passes par ce moment de tchouva. C'est quoi donc le lien de tchouva? Le lien de tchouva et le lien de véritablement prendre des bonnes décisions, c'est décider une fois pour toutes qu'on va se conformer au Shulchan Aruch dans tout. C'est-à-dire quoi concrètement? Qu'on va avoir des moments pour étudier la Torah, pour les femmes, qu'on va s'habiller. Je sais que c'est compliqué pour les femmes, c'est vrai. Bon, nous, on fait tous les jours la bracha que Dieu il nous a fait hommes, il ne nous a pas fait femmes. C'est une bracha qu'on dit tous les jours. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais une femme juive, c'est une femme soi. Une femme juive, je ne sais pas si je vais vous choquer, mais ce n'est pas grave. Vous avez l'habitude, c'est une femme mariée, c'est une femme qui a la tête couverte. Alors, si c'est pourquoi pas avec un foulard? Mais c'est encore mieux une perruque, la vérité, parce qu'avec une perruque, vous allez me dire, elle est plus belle. Ben oui, qu'elle soit plus belle, c'est sympa. Le problème n'est pas là. Pourquoi une femme, elle serait pas belle? Qu'elle soit la plus belle du monde. Mais elle a une perruque, on voit au moins, avec la perruque, on voit aucun cheveu. Parce qu'avec un foulard, des fois, on voit un petit peu, des fois. Et bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Mais la tchouva, parce que bon, nous, on est moins concernés. C'est vrai, on peut parler, mais c'est pas nous qu'on va penser de Mais la tchouva, ça veut dire se conformer à la volonté de Dieu. Vous allez dire, les femmes, elles ne sont pas chayevet à l'étude. Elles ne sont pas chayevet, mais il y a des choses qu'elles doivent connaître. Le Shulchan Aruch, elles doivent connaître. Vous savez, les premières écoles pour les filles ont été créées par des chassidim, par le Baal Shem Tov d'ailleurs. Le Baal Shem Tov, il a créé les premières écoles des filles, elles ont été créées par des femmes, par la femme, je crois même, du Baal Shem Tov, ou la fille Oidel, Oidel on l'appelle, par une fille du Baal Shem Tov. Et donc les femmes aussi, elles ont aussi c'est pas le même peut-être riouf que les hommes, mais elles doivent aussi apprendre la Torah, elles doivent faire les mitzvot, elles sont astreintes à tous les lavim de la Torah. Hein. Les femmes, il n'y a que les mitzvot positives qui ont un temps fixe qu'elles ne sont pas astreintes. Mais tous les lavim, elles sont astreintes exactement comme les hommes. Et ça, si vous voulez, ça, ce n'est pas un détail de la vie juive, c'est véritablement, c'est une chose très, très importante. Qu'est-ce que tu vas égal? Je suis en train d'accepter la royauté de Dieu et accepter concrètement de faire tout ce que je peux pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour suivre le Shulchan Aruch à la lettre.
Ça veut dire Teshuvah. Et la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est encore un autre point qui est très important. Je ne dois pas uniquement la ressentir pour moi ou ma maison, je dois également que le monde entier accepte qu'il y a un Dieu qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle l'Éternel. Même les goïms. Ça ne veut pas dire qu'on va les convertir. Ils peuvent rester comme ils sont très bien. Mais nous, on doit, quand par exemple, si vous avez des discussions avec un goy, vous l'entraînez maintenant de ne pas être d'accord, vous dites non, moi Dieu, ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas en Dieu. D'ailleurs, pourquoi ça nous touche quand même un goy dit ça? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une autre entité, que quelqu'un, une création d'Akadosh Baruch Hu, parce que les goyim sont une création de Dieu, il dit je ne crois pas en Dieu, on ne peut pas accepter une chose pareille. Parce que pour nous, c'est tellement évident. On est tellement attaché à Dieu avec un lien intrinsèque, un lien essentiel, on ne peut pas accepter qu'une autre personne va dire moi je crois pas en Dieu. On peut pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la malchoute de Dieu, la royauté de Dieu, on doit l'étendre dans le monde entier. Et ça fait pas. Ça, c'est le lien de Rosh Hashanah. C'est la tête de l'année, c'est le jour où vous savez que tout ce qu'on va toucher toute l'année est décrété ce jour-là. On peut changer après dans l'année par notre filote. On peut changer des fois les décrets, même de Rosh Hashanah, par notre filote. Mais n'empêche que Rosh Hashanah, tout ce qu'on va gagner est décrété. Une seule, les dépenses aussi, sauf les dépenses de Shabbat et Yom Tov, sont pas décrétées au Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat et Yom Tov, allez-y, vous pouvez dépenser ce que vous voulez, sans plus. Alors allez-y, soyez paradins. Faites des belles tables de Shabbat, faire des belles tables de Yom Tov, achetez. Vous dites après à Kosh Baruch Hu, vous faites visite à l'épicier, voilà, la note, c'est Dieu qui va la payer. Mais c'est comme ça, la vérité. Et donc, ça, c'est le lien de Rosh Hashanah. Comment est-ce qu'on manifeste cela, concrétise? Alors, vous savez qu'il y a plusieurs mitzvot. Tu as porté les bougies, non? Il y a plusieurs mitzvot. D'abord, Rosh Hashanah, on commence par allumer les bougies. Et puis après, on fait, vous savez, le Seder de Rosh Hashanah, chez les Sfarad, on fait tout un Seder. Shabbat, on ne fait pas tout ça, la vérité. On mange quand même que des mets doux pendant le soir de Rosh Hashanah, des mets qui ont une certaine douceur. On mange rien qui est amer ou qui est on mange harif, comme on dit. On mange que des choses douces pendant le Seder de Rosh Hashanah. C'est très bien aussi d'éviter de parler à Rosh Hashanah. Pour ça, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est un point très sidoute. Je l'étudie juste avant de venir. Il y a la veille de Rosh Hashanah, il y a ce qu'on appelle une Nessira. Une Nessira, c'est-à-dire que c'est une coupure. Akadosh Baruch Hu, il se détache du monde un peu. Il se coupe. C'est que il nous fait vivre à chaque instant, il fait vivre le monde. En disant tous les jours les 10 paroles créatrices, Dieu, il fait revivre le monde à chaque instant. La veille de Rosh Hashanah, c'est comme s'il s'éloigne de la création. D'ailleurs, tous les 2 jours de Rosh Hashanah, on passe beaucoup de temps à dire des Teilim. Bon, nous, on va être appelés à aller sonner. Si vous connaissez des gens qui ne vont pas écouter le chauffard parce qu'ils sont malades ou qui ont ou à l'hôpital et tout, vous pouvez nous faire passer l'information, on ira leur sonner le chauffard. C'est une très grande mitzvah, hommes ou femmes. En tout cas, Rosh Hashanah, c'est un Inyan également d'Avat Israël, d'accord? Comme, bon, vous savez qu'on est chaque fois sur le terrain. Bon. L'an dernier, il y avait plusieurs. Il y a plusieurs choses, ouais. Dans beaucoup de quartiers. Oui. Vous refaites ça cette année? Oui, chaque année, oui. Puis au contraire, on va faire encore plus. On ne fait jamais comme on a fait, on fait toujours plus. C'est ça la force de Chabad. Et ceux qui ont des soucis à l'intérieur par rapport de l'allée, par rapport au badge et tout ça. C'est ça. Alors on se donne rendez-vous. Moi, j'ai des rendez-vous, par exemple. Avant au Chanon, on organise. On planning et les gens nous attendent. Après, pour l'histoire de la lumière, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça, c'est un lien d'Alacha. Bon. Mais bon, on n'est pas trop macpite. Bon, certains plus que d'autres. Mais bon, après, je ne veux pas rentrer là. C'est un lien d'Alacha un peu compliqué. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais si vous avez des gens qui veulent écouter le chauffard, bah, vous nous prévenez à l'avance et on donne des rendez-vous. J'ai des rendez-vous déjà tout. La femme, elle ne sait pas, j'ai tout mon mardi, il est déjà tout pris. J'ai dit la pauvre. Tout est pris déjà. J'ai des rendez-vous pour laisser le chauffard chez les gens.
Rosh Hashanah, après, il y a le Nyan de Tachlir. Le premier jour de Rosh Hashanah, on va enlever on jette tous nos péchés. Et c'est un jour donc, où Dieu il fait en sorte qu'il il nous pardonne de toutes nos fautes. Et on repart, vous allez dire, en vérité, on repart vraiment le jour de Kippour. Hein. Déjà, Rosh Hashanah, c'est un jour où alors, tout passe, par contre, on passe tous devant un jour, tout le monde, hein, tous comme des moutons, on dit. Et là, il y a un point que je voulais vous mentionner aussi. Très, très souvent, la paracha qu'on lit avant Rosh Hashanah, comme cette année, c'est Nitzavim. Et comment on commence Nitzavim? Atem Nitzavim, Ayom Kulchem. Et on cite 10 niveaux du peuple juif, qu'on répond d'ailleurs aux 10 Sphirot. Et on cite tous les 10 niveaux du peuple juif qu'on passe devant Akadosh Baruch Hu. Et on passe, que ce soit le plus grand sadique ou le plus grand pas de sadique, on passe tout, on est jugés tous de la même façon, savoir. Hein. Il n'y a pas un parce qu'il est grand, alors il va passer en premier, l'autre. On passe tous comme ça, tous au même niveau le jour au Shana. Donc, ce qui compte, c'est l'ardoute qui est entre nous. Si entre nous, il y a une unité, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il voit maintenant. Il va donner sa bracha en fonction de notre unité. Alors, l'unité, ça ne veut pas dire être comme des moutons et tous penser à la même chose et tous être habillés pareil et avoir une uniformité dans chaque chose. Chacun avec ses différences. Mais on est tous unis par rapport à la Torah. On s'unit tous parce qu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est très, très fondamental. Et on voit qu'à chaque Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, on lit cette paracha de Nitzavim, où on est à Nitzavim, à thème Nitzavim. On se tient fort, on se tient debout dans le jugement. Et dans la paracha, c'est marqué Ayom. Ayom, c'est Yom Adin. C'est ce grand jour qui s'appelle le jour du jugement. Ça, c'est donc pour Rosh Hashanah. Après, il y a la fameuse période de Aseret Teshuvah, qui est aussi une période de Teshuvah, où on dit Amelech HaKadosh. On dit que Dieu, on parle maintenant, si vous voulez, nous, ce qu'on fait à partir de Rosh Hashanah, déjà un petit peu avant, on est en train de construire la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Alors pour cela, vous avez encore 10 minutes, c'est bon? Vous me dites, si vous êtes fatigué, j'arrête. Hein? Ça va, vous pouvez encore tenir ou... Non, vous me dites, j'ai un petit peu, elle est fatiguée. Ça vous intéresse? Alors, là, je suis obligé de mentionner une très, très belle parabole qui vient, je sais pas aussi, du Rabbi Lalbi Paritch ou du Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, je ne m'en rappelle pas. Le Meler Bassadé, c'est qui? El Morazaken. C'est le Morazaken qui ramène l'histoire. Et il l'amène au nom de quelqu'un. Je crois qu'il l'amène au nom de Rabbi Lalbi Paritch. Il y a une très belle histoire qu'on raconte chaque année. Alors, l'histoire, elle est simple. Mais elle est... Le rabbi, chaque fois, quand il en parle, il pose chaque fois des nouvelles questions sur l'histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est simple, mais il y a beaucoup, beaucoup de paramètres énormes, comme on dit dans le langage moderne. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'enseignements. Voilà. On dit comme ça. Toute l'année, Akadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois, il se trouve dans son palais. Dans son palais royal, avec ses habits de roi, avec sa couronne, Keter Malchut. Il est entouré que par des princes, par des gens, des hauts dignitaires, comme on dit, du royaume. Et nous, on aimerait des fois avoir contact avec lui. On a contact au niveau des filotes, au niveau des limoud, évidemment. Mais on voudrait avoir, chacun veut avoir le contact le plus proche avec lui. Et c'est un peu difficile. Parce que pour avoir accès au roi, il faut lui envoyer un courrier. Après, il faut, est-ce qu'il va lire ou pas le courrier. Un peu les Avdil, comme le président. Personne, bon, je n'aime pas parler de ce président parce que je n'aime pas. N'importe quel autre président, c'est difficile d'avoir un accès direct. On est obligé d'envoyer un courrier, lettre recommandée, machin, ça passe. Ben pareil, toute l'année, pour avoir accès à Akadosh Baruch Hu, c'est faisable, mais ce n'est pas évident. Et ce n'est pas tout le temps qu'on peut rentrer dans le palais du roi. Excusez-moi, en ce moment, Hachem, le roi des rois, il est dans les champs. Alors justement, c'est ce que je voulais dire. Alors pendant toute l'année, il est dans son palais. Ben, je vois, vous connaissez la parabole, Chazak. Mais le jour de Rosh Chodesh Elul, en Elul, il sort de son palais. Il va en habit, il va cool, en habit sympa. Il enlève sa couronne, il enlève son habit royal. Il va avec des habits normaux, il va dans les champs. On l'appelle Meler Bassadé.
Et il y a beaucoup. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et il attend. Il est là, il est dans les champs, il est proche de chacun d'entre nous. Pour nous aider à faire Teshuvah, justement. Pour nous rendre la Teshuvah accessible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'il demande le roi? Qu'on aille vers lui. Nous, on est où? On est soit dans la ville, si on est des gens de Torah et Mitzvot, qui font Torah et Mitzvot, Yerei Shamayim, tout ce que vous voulez. On est dans la ville, on sort mais on doit quand même sortir de la ville pour aller dans les champs, parce que Dieu, il veut que le mois des loups, il se passe quelque chose chez nous. Qu'on va changer, on ne va pas être toujours comme tous les autres mois de l'année. Maintenant, quand nous, on fait cet effort-là, soit de sortir de la ville, ou si Chas de Shalom, on s'est vraiment, vraiment éloigné de Dieu. Et de la ville, on est tombé dans le Midbar, dans un désert. On dit que dans un désert, l'homme ne peut pas vivre dans un désert. Alors, on est tombé dans un désert. Midbar, il n'y a rien qui pousse dans un désert. Et si on a cette force, cette capacité, on l'a. Chacun, il a de sortir du désert pour aller dans les champs. Et là, rencontrer le roi. Comment le roi, il nous reçoit? Avec un visage agréable, avec un sourire. Et là, alors on explique dans la Chassidoute que cette approche avec le roi, on l'a qu'une fois dans l'année, c'est le mois du bilan, c'est le mois des Louls. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que le mois des Louls sont dévoilés les 13 attributs de miséricorde de Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui nous donne le Kohar, c'est Netinat Kohar. Ça nous donne la force, justement, de pouvoir faire Teshuvah et grâce à la Teshuvah, de pouvoir accéder, si je veux que chacun aura une bonne et douce année. Alors, on est encore à la fin comme ça. On n'est pas encore fini le mois des Louls. Aujourd'hui, on a fait 23, demain, on fait 24. Et après-demain, 25. Et 25 Elul, ce n'est pas n'importe quelle date. C'est le jour où Dieu a créé le monde. Mais 25 Elul, on ne fait rien. Okay. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est le jour où Dieu, c'est un point fondamental, excusez-moi, je l'ai oublié. C'est le jour où Dieu il a créé l'homme. Le premier homme, il a été créé. Comment il a créé? Comment il a créé? Il a créé de la terre d'Israël, il a soufflé une neshama. L'homme, il est un composant de corps et d'âme. Et il fait vivre l'homme à chaque instant. Et donc, on voit très bien l'importance de l'être humain. On parle de Adam Arishon. Dans on dit que l'âme de Adam Arishon, dans son âme, il y a toutes les âmes du âme Israël qui sont comprises. Dans Adam Arishon, où est-ce qu'il est enterré, vous savez? Il a Hebron. C'est qu'il y a 4 couples à Hebron. Parmi les 4 couples, il y a Adam et Chava. Donc en réalité, Adam Arishon, il ne représente pas les goïms, il représente le peuple juif. Non, c'est vrai. Dès que c'est Adam, c'est le premier homme, on peut dire, bon, il n'avait pas de religion. C'est pas vrai. Il y a dedans, il y a toutes les neshamot de tout l'âme Israël. Et donc, on fête ce jour-là. C'est ça que j'aurais dû commencer par ça. On fête en vérité le jour Hoshana. On fête le jour où Dieu il a créé l'homme. Et quand Dieu il a créé l'homme, il a mis, excuse-moi, quand Dieu il a créé l'homme, il l'a mis conquérant, il l'a mis roi sur le monde en vérité. À condition d'être comme un homme, il doit se comporter. C'est-à-dire que nous, juifs, à condition qu'on suit la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qu'on marche dans la volonté de Dieu, dans les chemins de Dieu. Et pour les goïms, ils ont aussi cet épisode des Ménoirs aussi. Ils ont aussi des choses à accomplir, oui. Donc le 25, c'est la création du monde. Du monde, puisque l'homme, il a été créé le 6e jour de la création. Le 25 Elul, pardon, attendez. Le 25 Elul, Dieu a créé le monde. Par contre, le premier Tishri, il a créé l'homme. Mais qu'est-ce qu'on fait de Rosh Hashanah? On dit à partir de quoi commence véritablement la création de Dieu? À partir de Rosh Hashanah. On ne dit pas à partir de 25 Elul. On le compte. Pour nous, le 25 Elul n'a pas d'importance. Pourtant, c'est le jour où Dieu il a créé le monde. Que le monde qui existe maintenant. Oui, parce qu'il y avait d'autres mondes avant. Non, c'est pas possible. Non, mais le 22, il n'a pas créé les 22 lettres de l'alphabet. Non, avec les 22 lettres de l'alphabet, il a créé, c'est autre chose. C'est ça, il tira, ça. Ça, c'est la Kabbalah, madame. C'est pas mes Koubal, moi. Je suis juste un petit racine de. Moi, je suis pas mes Koubal. Je ne connais pas les. Je ne connais pas les versions. Non, mais c'est vrai. Non, vous avez raison. Bien sûr, Rabet Totiot. On dit que c'est une fête, la fête de Rosh Hashanah. Oui, c'est une fête, oui. Mais c'est quand même des jours terribles où on est jugé. C'est quand même des jours terribles où on est jugé. Non. Si on considère que Dieu c'est notre Père, il va pas. C'est pas terrible. Pourquoi c'est terrible? D'ailleurs, on ne fait pas de Tachanoun à Rosh Hashanah.
Si c'était terrible, excusez-moi Viviane, si c'était terrible, on faisait Taranoun, on ne fait pas. On voit bien que c'est des jours au-dessus. Non, on ne fait pas Taranoun. Maintenant, on fait Taranoun, mais pas Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah, on ne fait plus Taranoun. Après, on fait pour Aseret Yom Teshuvah, on fait Taranoun. À partir de Motzei Yom Kippour, à partir de Erev Yom Kippour, on ne fait plus Taranoun jusqu'à la fin de Tishri. Quand on fait un Taranoun, il faut savoir quand même, quand on fait un Taranoun, les supplications, ça veut dire qu'on a des choses à nous reprocher. On a un paquet. Non, il y a des jours dont Dieu, il fait en sorte qu'un jour, il nous élève complètement. Kippour, on ne fait pas Taranoun. On fait Al-Khet, pas pareil. Kippour, on fait le vidouille sur les fautes. On confesse nos fautes, ça fait partie du processus de la Shuvah. Mais on ne fait pas Taranoun, même Rosh Hashanah. Alors, j'ai dit tout à l'heure, en passant, qu'au Rosh Hashanah, on ne dit pas le Hallel. Parce que quand même, Yom Hadin, mais c'est un jour oui, mais c'est quand même un jour de joie. C'est un jour de joie solennelle. De toute façon, la simra, je vais dire une chose, la simra, elle doit être constante. Oui. Si un juif n'est pas Bessimra, c'est un jour solennel. Oui, mais Bessimra. On doit faire un simra. Oui. Mais c'est quand même un jour. Pas terrible, il ne faut pas dire terrible, près Shalom. Ah oui, non. En fait, il faut qu'on soit confiant. Il faut avoir confiance en Dieu. Parce que dans le mot terrible, il y a une connotation, comme tout à l'heure, il a parlé. Je n'ai pas voulu le reprendre Dovan, puisqu'il a très bien parlé. Il dit les malédictions. Dans la Chassidoute, il n'y a pas de malédiction. Tout ce que Dieu il donne, c'est que du bien. C'est que des bénédictions. Ah, mais je peux vous expliquer pourquoi ça descend des fois. Pourquoi des fois on a des tuiles. Ça arrive à tout le monde, hein. Même à vous, à moi, à tout le monde. Pourquoi des fois on a des tuiles. Il y a des bénédictions. Tout ce que Dieu il amène dans le monde, c'est que des brachot. Mais parce que Dieu, c'est le summum du bien. Mais des fois, la bracha, elle est tellement élevée que quand elle descend, on n'a pas les kélim, on n'a pas les réceptacles pour pouvoir accueillir la bracha. Alors ça devient comme une chose qui a l'air négative. En vérité, c'est positif. Regardez, je vais vous donner un exemple. La veille de Rosh Hashanah, on a dit toujours un petit peu vous allez remarquer que toujours nos fêtes, avant la fête, il y a une paracha où il y a on va dire, le contraire de la bracha, des klalotes, on va dire. Allez, on va dire. Des bénédictions, mais on va les appeler les klalotes. Vous avez remarqué qu'avant Shavuot, il y a la paracha de Béar Birkotai, où il y a 49 klalotes, et avant Rosh Hashanah, vous avez la paracha de Kitavo, il y a combien de klalotes dedans? 98, le double. Pourquoi, vous allez dire pourquoi? Pourquoi le double? Parce que Rosh Hashanah, c'est la fête la plus haute. Pour nous purifier, on a besoin. Pourquoi elles viennent? C'est contraire de bénédiction. C'est pour nous amener une purification. Alors, bien sûr, quand on les écoute, ça fait peur. Moi, je l'avais été. Quand je sais que nous, tous les jours, on fait Ritat, on lit le fromage tous les jours. Bon, quand ça passe les malédictions, je ne regarde même pas. Je lis le Rashi, mais je ne comprends pas tout. Parce que ça me fait mal au cœur, la vérité. Mais à l'intérieur, il n'y a que des brachot. Je vais vous donner un exemple. Le Baal Koré, je l'ai dit une fois, ça, dans un yom-yom. Je l'ai dit au BHC. Le Baal Koré, le Baal Koré, c'est celui qui lit la Torah. À Liojna, la ville où habitait l'Admorazaken, j'ai eu une fois la chance d'aller là-bas. À Liojna, c'était toujours l'Admorazaken qui disait la Torah. C'est lui qui disait, c'était le Baal Koré. Et une fois, il était absent. Et c'est un autre, ils ont pris quelqu'un d'autre pour dire la Torah. Et dans la choule de l'Admorazaken, il y avait l'Admour, ce qu'on appelle l'Admour Haïm-Sali. L'Admour Haïm-Sali, je crois, je n'arrive pas à parler. L'Admour du milieu, on dit. C'est-à-dire le fils de l'Admorazaken. Quand il a lu le Baal Koré, il a lu les klalotes, il s'est évanoui. Il est tombé malade. Oui. Il est tombé malade et lui, il jeûnait déjà. Il avait 9-10 ans, mais il jeûnait. Il jeûnait Yom Kippour. On n'a pas su, on s'est demandé est-ce qu'il va pouvoir jeûner Yom Kippour. Tellement il a eu mal au cœur d'entendre ça. Alors après, une fois qu'il s'est rétabli, on était le voir, on dit on ne comprend pas, chaque année vous entendez les malédictions. Et pourquoi c'est possible vous n'avez pas. Il dit quand c'est mon père qui lit, j'entends que des bénédictions. C'est qu'en réalité, quand c'est de Dieu, il n'y a que des bénédictions qui viennent. Il n'y a pas de malédiction. Et alors, je vais finir maintenant, parce que le temps, il passe. Je ne vais pas non plus trop tirab et si bon, vous fatiguer. Et nous, on a les sirops demain et tout. Ben non, on l'a fait un peu plus tard. Mais bon, et je ne vais pas non plus trop vous fatiguer. Je veux dire que le point, donc, la tête de l'année, c'est Rosh Hashanah. Après, vous avez Yom Kippour. Et puis après, vous avez la fête. Donc ça, c'est des jours solennels.
Alors peut-être comme vous avez dit, terrible, on les appelle Yamim Noraim, c'est vrai. Mais Noraim, c'est redoutable. Terrible, ça fait. Je veux pas qu'il y ait. Vous savez, chez Chabad, le rabbi a toujours voulu